Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la pensée philo, l'occasion de nous faire réfléchir à l'origine et au sens de certaines expressions de la vie courante, de voir comment la Bible impacte notre quotidien parfois sans le savoir et de réfléchir à ce que ça peut évoquer pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à une expression qu'on utilise d'ailleurs plus souvent dans sa formule négative, ne pas être en odeur de sainteté. On utilisera cette expression pour dire que, écoute, moi j'ai pas d'atome crochu avec cette personne, elle ne m'aime pas, ou dans tel endroit, telle entreprise, telle association, tel lieu, c'est pas bon parce que je ne suis pas en odeur de sainteté. Il y a des expressions proches, on va parler de ne pas pouvoir sentir quelqu'un, ou de ne pas bien sentir telle ou telle situation, ou de l'avoir dans le nez, pour dire vraiment cette personne, ça n'accroche pas avec elle. Alors, d'où vient cette expression? Alors, il semble qu'il y a une origine, j'allais dire, un peu mystique autour d'un phénomène qui s'appelle miroblite. Alors, j'imagine que ce mot est un mot probablement que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, c'est peut-être même la première fois que vous le découvrez, un mot intéressant pour le Scrabble puisqu'il peut s'écrire avec un ou deux Y, miroblite. Ça renvoie à l'idée de la myrrhe et de l'odeur. Il semblerait que parfois certains corps qui ont pu être exhumés de personnes saintes, au lieu d'avoir une odeur nauséabonde, avaient plutôt une odeur de rose ou de myrrhe, d'où ce mot miroblite. Et donc on a associé cette expression, avoir une odeur de sainteté, à un phénomène mystique qui révélerait une personne d'une particulière sainteté. Je ne crois pas qu'il faut là y voir quelque chose en ce sens. Mais cette expression me fait réfléchir à quelques remarques. La première, c'est que on peut effectivement, on dégage les uns et les autres quelque chose de notre personne. Je me souviens en particulier de mon voisin qui s'appelait Guy Deveau lorsque j'étais jeune adolescent et qui a été pour moi un homme qui m'a donné envie de découvrir la foi. Cet homme, alors qu'il avait traversé des drames de vie très importants, où il avait tout perdu, s'était reconstruit et respirait la joie de vivre. On l'entendait siffloter, c'était un bon vivant. Et quand on discutait avec lui, il n'hésitait pas à dire que la foi avait changé quelque chose dans sa vie. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs interpellé, fait réfléchir et a conduit à l'origine de mon parcours personnel. Je pense aussi à cette famille dans laquelle j'aimais me rendre, mon ami Thierry qui vivait avec son frère David et sa mère Jacqueline et sa grand-mère Louisette. Et quand j'allais chez eux, il n'y avait rien d'exceptionnel dans leur maison, il n'y avait pas de luxe ou de choses ostentatoires, mais il y avait une atmosphère, quelque chose de particulier où je me sentais bien. C'était des hommes, c'était plutôt des femmes et des jeunes gens qui vivaient quelque chose dans la foi et il se dégageait quelque chose de cet endroit. On pourrait dire c'était un endroit en bonne odeur. Alors, cette expression me fait penser à plusieurs passages de la Bible, en particulier à un texte dans une lettre que Paul écrit à la ville de Corinthe, où il évoque un événement qui était connu de l'époque, où lorsqu'un chef militaire romain entrait dans la ville de Rome en triomphe, il avait devant lui des gens qui secouaient de l'encens, c'était les gens qui étaient libérés, et puis il avait derrière lui qui l'accompagnaient ceux qui étaient prisonniers. Et Paul se sert de cette image pour dire que les croyants sont appelés à refléter l'odeur de Christ, l'odeur de la connaissance de Christ. Pour les uns, une odeur de vie, comme ceux qui sont devant, ou pour les autres, une odeur de condamnation pour ceux qui sont derrière. Alors, j'espère que vous avez autour de vous des gens qui dégagent quelque chose qui vous donne envie d'en savoir plus au niveau de la foi. Il est vrai que le meilleur moyen d'être interpellé dans ce domaine, ce sont les gens qui peuvent nous entourer, mais le pire moyen ou le meilleur moyen d'être dégoûté, ce sont aussi malheureusement parfois les croyants. Mais j'espère que vous aurez dans votre entourage des gens qui vivront vraiment quelque chose qui vous donnera envie d'en savoir davantage. Je crois que ce lieu, le Café Change, est un lieu qui respire une bonne odeur. En tout cas, c'est ce que peuvent me dire les personnes qui y passent, les jeunes, le mercredi ou encore d'autres personnes. Je pense aussi à cette image qui est employée dans l'Ancien Testament pour nous dire que dans les sacrifices, les choses qui sont faites pour Dieu, il y a des choses qui sont de bonne odeur à ses narines ou des choses qui sont de mauvaise odeur. Ça renvoie pas simplement à l'acte lui-même,
mais ça renvoie au fait que le cœur y est et les dispositions y sont et que finalement Dieu, qui voit au-delà des apparences, approuve ou désapprouve l'attitude et le geste d'une personne. Et donc ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Souvent on se concentre sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, mais peut-être devrions-nous davantage réfléchir sur ce qui est agréable ou désagréable à Dieu. Et enfin, je pense à cette expression qui est donnée en rapport avec Jésus, en rapport avec son amour, qui par amour pour nous s'est donné lui-même à Dieu, offrant sa vie comme un sacrifice d'une bonne odeur. Oui, Jésus a offert sa vie sur la croix, c'est un sacrifice qui a été pleinement agréable à Dieu. Dieu a voulu que son propre Fils meure pour nous, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que n'importe lequel d'entre nous qui accepterait de comprendre, de réaliser, de mettre sa confiance dans ce Jésus, dans son œuvre, puisse échapper à la perdition et recevoir la vie éternelle. Voilà, c'était la pensée philo autour de cette expression être en bonne odeur ou en odeur de sainteté. À très bientôt.